Seigneur Dieu notre Père, nous bénissons ton nom ce soir, le privilège que tu nous donnes de venir dans ta maison, écouter ta parole. Prends tout entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous lisons dans Luc 22. Luc 22. On prend le verset 10. Et il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Et ils partirent et trouvèrent les choses comme il l'avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bien. Nous sommes en train de parler d'un point très important. Disons que nous sommes presque à la fin de cette partie importante. Alors, la restauration de la Pâque est l'une des vérités révélées par le 7e ange. Et nous devons voir cela dans les détails. Le mercredi, je vous ai lu 2 citations. Je vais commencer par ces 2 citations. Branham dit que chaque culte qu'il y a, personne n'a jamais connu Dieu sans qu'il puisse suivre. Il dit personne n'a jamais connu Dieu sans qu'il désire ensuite voir Dieu. Il y a simplement quelque chose dans le cœur de l'homme qui crie pour voir Dieu. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui crie pour voir Dieu. Et j'ai souvent fait cette déclaration, à savoir que chaque culte qui se soit jamais déclenché au monde, ce n'est rien d'autre que des enfants affamés qui cherchent du pain. Et si le prédicateur ne lui donne pas le pain de vie, le diable lui donnera une poubelle à laquelle manger. Alors nous devons leur donner le pain de vie, la parole du Seigneur, la parole de vie. Donc Branham dit qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui crie pour voir Dieu. Il y a ce désir-là dans les cœurs. Et c'est ce désir-là qui fait le rassemblement. Ce qui rassemble les gens, c'est ce désir intérieur. Et ce désir intérieur
Amen. Dites Amen. Ce qui rassemble les gens. Si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est parce que chacun de nous désire voir Dieu. C'est là où Branham dit chaque culte qu'il y a n'est qu'un rassemblement des gens assoiffés ou des gens affamés. Maintenant, comme quelque chose a crié en eux, et cette chose-là les a poussés à venir se rassembler. Parce qu'en eux, il y a une faim. Mais il faut qu'il y ait un ministère pour satisfaire cette soif-là. Il faut qu'il y ait un temps pour donner le pain à ce cœurs affamés. Et voilà dit, si du haut de la chair, il n'y a pas un don qualifié pour donner le pain de vie qui est la parole, alors le diable leur donnera une poubelle pour étancher cette soif. Mais nous ne sommes pas à une poubelle. Nous sommes à la table du Seigneur. Et pourquoi est-ce que Branham dit que le diable est obligé de les servir? Parce que la deuxième citation disait, il dit, un jour, lorsque Dieu en aura assez de ce qui se passe ici sur la terre, alors il retirera tous les véritables du champ. Il retirera tous les véritables du champ de travail. Alors vous rechercherez un réveil. Cela aura absolument lieu. Le prophète a dit qu'il arrivera un temps dans les derniers jours où il y aura une famine, pas de la disette du pain et la soif de l'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. Et les véritables serviteurs auront été retirés. Alors il y aura une famine dans les derniers jours. Donc, comme s'il n'y a pas de véritables serviteurs pour étancher leur soif, ils viennent pour la parole, mais dommage, ils ne rencontrent pas de ministère qualifié de leur servir le pain de vie. Alors Branham dit, s'il n'y a pas le véritable serviteur, alors le diable leur donnera une poubelle. Et l'absence des véritables, et du fait que Dieu en a marre de ce qui se passe sur la terre, alors il a retiré tous les véritables serviteurs de Dieu du champ de travail. Et tous ceux qui restent sont pour eux des serviteurs de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de satisfaire la soif dans les cœurs des filles de Dieu. Ou dans les cœurs des fils de Dieu. C'est là où Branham nous avait dit la fois dernière. Il dit, je comprends que dans les derniers jours, les prédicateurs seront des faux bergers. Ils seront des faux bergers. Pourquoi? Parce que
qu'ils sont incapables de satisfaire la soif qui est dans le cœur d'un fils de Dieu. Il dit, je comprends que dans les derniers jours, les prédicateurs seront des faux bergers. Au lieu de les nourrir de la parole, ils se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. Ils viennent pour la parole. Ils viennent pour étancher leur soif. Mais ils sont derrière des ministères qui ne sont pas capables de remplir leur cruche. Parce que les prédicateurs, au lieu de leur nourrir du véritable pain de vie, au lieu de leur nourrir de la parole, ils leur tournent faire leur credo. Non, vous n'êtes pas venus pour écouter des histoires. Vous n'êtes pas venus pour que je vous parle de ma vie. Parce que la soif qui vous a mené ici ne pourra pas être rassasiée par la vie d'un homme. Mais c'est lui qui a mis la soif, c'est lui seul qui doit étancher ça. C'est voilà que je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour. Et qu'elle criera dans le désert. Et qu'elle appellera les gens à revenir au message original. À revenir aux choses de Dieu. Et je comprends par le livre que ces choses vont avoir lieu. Continue. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura une famille. Vous dites amen. Vous dites amen. Les églises seront tellement organisées, tellement arrêtées, et tout ce qu'il y aura, et pour qu'il y aura une famille dans les derniers jours, et que ça ne sera pas de pain et d'eau, mais ça sera d'entendre la vraie parole de Dieu. Les gens partiront de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu. Mais dommage, les églises seront tellement organisées, tellement figées, qu'elles ne l'entendront pas. On devait acclamer le Seigneur. La soif là n'est pas étanchée. Alors que les gens vont de l'est, est, nord, sud, à la recherche de la vraie parole. Mais le prédicateur étant faux, ils ne seront pas capables de servir le pain de vie. Ils ne seront pas capables de donner la parole. Alors ils tourneront les gens vers leur credo pour les emmener à autre chose qu'à la parole. Tout ce qui est en dehors de la parole est un credo. Quelqu'un dit amen. Et cela, mes frères, il dit pourquoi est-ce qu'ils ne seront pas capables de le faire? C'est parce que les églises seront tellement organisées. Ils seront tellement figés, fixés,
dans une direction contraire à celle de la parole. Et parce que les véritables serviteurs ont été retirés. Les églises savent que leur pasteur n'est pas quelqu'un qui a un dépôt de la parole. Alors vous avez intérêt à faire bien le choix de votre pasteur. Parce que votre destination éternelle y dépend. Amen. Est-ce que les écritures que je lis sont cohérentes? Est-ce que c'est cohérent? Que dans les derniers jours, il y aura la disette. C'est pas celle de l'eau et du pain, mais c'est celle d'écouter la vraie parole. Parce que les vrais serviteurs ont été retirés. Il ne reste plus beaucoup. Et les églises sont pleines. Dans un quartier, il peut en avoir 15. Mais ce n'est pas toutes les 15 là qui enseignent. Au lieu de donner la parole, le diable leur sert dans une poubelle. Parce que les églises sont tellement organisées. Amen. Amen. Frère, je vous dis ce qui est vrai. Les gens sont assoiffés. Mais ils ne savent pas avec quoi rassasier cette soif. Ils ne connaissent rien de la parole. Comment vous dites, croyant du message, mais vous ne connaissez même pas le message, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème. Amen. Mais le problème n'est pas l'église. Non, le problème c'est pas les élèves. Le problème c'est les enseignants. Parce que les élèves ne reproduisent que ce que les enseignants donnent. Si on peut nous apprendre ce que c'est le message, nous le connaîtrons. Amen. Qu'ils arrêtent un peu de nous distraire. De montrer comment Dieu est puissant dans leur ministère. Parce qu'il a guéri un tel. Parce qu'il a fait ceci. Non, ça ce sont des expériences personnelles. Mais on a besoin du message. Dites Amen. Non, vous n'avez pas compris. Aucune brebis n'ira au ciel à cause des expériences de son pasteur. Mais chaque brebis ira au ciel à cause de ses propres expériences. Mais une expérience est produite par la connaissance de Dieu. Est-ce qu'en disant ça je blasphème? Alors maintenant on va essayer d'avancer. C'est bon. Branham dit la cause pour laquelle cela est comme ça. Parce que les églises sont tellement organisées. Et je vous ai dit que Dieu ne peut pas agir dans une église organisée. Dès lors que vous vous organisez, vous mourrez. Et l'esprit vous quitte. Et Madame nous enseigne que la première organisation a été l'église catholique. Et c'est elle qui en est la mère. Ensuite est venu les luthériens. Et dès lors que le réveil les a quittés, la mort a remplacé. Et donc la mère a récupéré son fils, et qui est l'une des églises sorties d'elle. Je répète ça parce que c'est ça le message. Amen. Après est venu les méthodistes, la naissance de l'armée du salut et autres. Et donc sous le ministère de John Wesley. Et après ils se sont organisés. Et Branham dit ils sont devenus une dénomination.
et l'esprit les a quittés. La troisième est venue les pentecôtistes. Dans la quatrième est venue les pentecôtistes. Et aussi se sont organisés. 3 ans après, le réveil s'est éteint. La mère prostituée a récupéré cela parce qu'elle avait quelque chose à voir dedans. Et Branham dit, mais d'autres en sortiront et ceux-là ne formeront pas une organisation parce qu'eux, ils seront l'épouse du dernier jour car ils connaissent la vérité. Donc c'est là où moi j'ai dit l'épouse doit connaître la vérité. Parce que ce qui empêchera la mère de vous ravir, c'est la connaissance de la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Si l'épouse est censée connaître la vérité, on sous-entend que cette épouse sera derrière un ministère qui sera différent de toutes les 4 grandes dénominations. C'est là où on va dire en aucun cas un système ecclésiastique a produit un homme de Dieu. Il a pris l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un sacrificateur. Mais Dieu savait qu'on devait l'enseigner aussi à être sacrificateur. Alors Dieu permettait qu'il parte au désert pour être séparé de toute école afin d'être enseigné directement par Dieu seul. Et quand il sort du désert, il est un prophète complet qui a été enseigné par Dieu seul. Dites un amen. C'est là où il s'est opposé au système qui était établi devant lui. Il a menacé les pharisiens et autres parce qu'il n'était pas dans leur système. Et Branham dit qu'en 1933, il dit le feu du réveil s'est allumé. Et les étincelles est allé sur d'autres hommes de Dieu. Le même Dieu qui a conduit Jean-Baptiste est descendu pour parler à Frère Branham. Et il a dit de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste avec un message pour préparer ma première venue, William Branham aura un message qui va préparer ma seconde venue. Et Branham dit ce prophète était issu d'aucune organisation. C'est pourquoi est-ce qu'il pouvait prêcher durement? Parce qu'il était sorti d'aucune organisation. Et lui, il apporte une certaine vérité. Et cette vérité-là, c'est elle que l'épouse doit connaître. Donc vous êtes censé connaître la vérité. C'est pourquoi nous prêchons sur la vérité de la Pâque. Amen. Il est sorti d'aucune organisation. Il en est issu d'aucune. Alors son message à lui forme alors une catégorie de personnes appelées l'épouse. Et quand l'épouse est formée par cette parole-là, cette vérité-là, et j'ai dit l'une des vérités apportée par ce prophète qui est issu d'aucune organisation, c'est la restauration de la Pâque. Écoutez frère, la Pâque est mal enseignée. Et je suis ici pour vous le prouver. Et vous êtes là pour voir et dire Amen. Amen. Donc l'une de ces vérités-là est la restauration de la Pâque.
Et donc, s'il y a restauration, c'est qu'on l'a gaspillé. Et comment cela a été gaspillé? Comment ces choses ont été? Il sera important pour vous de connaître cela. Écoutez, j'ai dit que la mère des prostituées, il a déformé la naissance et la mort. J'ai déjà parlé de tout ça. Et avec Baal, il prend le 21 jusqu'au 25. Il mélange cela avec la naissance de Christ. Or, au fond, c'est l'adoration du Dieu soleil. Avec Astarté, il prend la Pâque, il remplace avec la divinité de l'Astarté. Il dit, ils vont mettre cette fête-là à être célébrée une seule fois durant l'année. La Noël, nous la fêtons, ou bien l'anniversaire de Christ selon eux est fêté une seule fois dans l'année. Et la résurrection aussi, qui est la Pâque, selon eux est fêtée une seule fois durant l'année. C'est là où je vous ai expliqué, au fait, il y a quelque chose de faux à l'intérieur. Parce que Jésus ne naît pas une seule fois dans l'année. Non, la naissance de Jésus-Christ se fait tous les jours dans les cœurs des enfants de Dieu. Et Christ peut naître dans les cœurs d'un païen même ce soir. Après cette prédication, quelqu'un peut dire, ah, depuis que le pasteur là avait prêché, au moins il y a quelque chose qui a changé. Là, on parlera de la naissance de la parole. Ne croyez pas cette manière de dire là. Que Christ naîtra qu'une seule fois. Le 24 avril 61, paragraphe 20. C'est là où je dis ça. Le flash le plus grand dans l'histoire d'information. Donc, tu peux aussi avoir Dieu. Et à un moment donné, tu sens que tu ne ressens plus ça. Et après, quelques temps après, tu le reçois à nouveau. On parlera de la Pâque, qui est la résurrection de la divinité dans le cœur de l'homme. La Pâque n'est pas fêtée une seule fois dans l'année. Non, mes frères, la Pâque n'est pas fêtée comme cela. La Pâque se produit tous les jours. Mais Branham dit que les hommes ont semé de la confusion. Il dit, descend. La Pâque c'était un jour de l'année, chaque jour de l'année. Chaque jour de l'année devait être la Pâque. Chaque jour devait être un jour de joie pour la résurrection. Mais vous savez quoi? Donc les gens ont mis la confusion dans le message de Pâque. Quelle a été la confusion? Ils ont pris cela au travers des civilisations allemandes, françaises, gauloises, des lapins cendrés, la fête des sœurs. Et tout cela n'a rien à voir avec la Pâque. Mais c'est les hommes qui l'ont perverti. Amen. Alors, Branham va conclure, il dit la Pâque est devenue qu'une publicité. La Pâque n'a plus rien de spirituel. Et quand on arrive au moment de la Pâque, c'est tous les pasteurs qui prêchent sur la Pâque. Non, la Pâque c'est tous les jours.
dans le cœur du croyant. Amen. Voilà, la Pâque est devenue une publicité. Les dénominations l'ont tellement désorienté. Écoutez, je suis au paragraphe. Prends le paragraphe 30. Je ne sais pas si c'est 30. La même brochure. Voilà, le paragraphe 28. C'est juste ça que je vais lire après. On va expliquer rapidement. 28. Écoutez, il dit ceci. Et qu'en advient-il? La chose même. La chose meurt. Juste comme toute organisation. Ils sont désorientés. Et bien maintenant nous ne savons que faire. Nous devons nous rassembler. Maintenant nous ne savons que faire. Nous devons rassembler ces gens. Nous devons nous séparer de ces groupes-ci et de ces groupes-là. Ils sont toujours désorientés. Ils ne savent que faire. Ils ne connaissent pas le véritable message de Pâques. Pour eux, ils diront non, la Pâque s'est séparée avec le monde. La Pâque, c'est qu'ils ne connaissent pas. Madame dit le véritable message de Pâques. Le véritable message de Pâques n'était pas d'aller former des organisations. Non, monsieur. C'était d'aller prêcher l'évangile. De démontrer la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un devait dire amen à ce que Branham dit. Et de les laisser prendre l'église en main. Voilà le véritable message de Pâques. Mais ils ont désorienté la chose. Ils l'ont désorienté. Mais gloire soit donnée à Dieu parce qu'il y a encore de véritables serviteurs qui peuvent ramener William Branham du haut de la chair. Ça devait faire plaisir à un cœur. Ça devait faire plaisir à un cœur. Mais regardez là où ils l'ont désorienté. Madame dit ils ne connaissent pas le véritable message de Pâques. Comment est-ce qu'ils l'ont là, écoutez bien. Comment est-ce qu'ils l'ont désorienté? J'ai dit ceci. Il parle de la Pâque comme la résurrection de Jésus-Christ. C'est vrai, non? Amen. C'est vrai, non? Il parle de la Pâque comme la résurrection du Seigneur Jésus. Mais toi et moi, nous savons que ça, c'est de l'histoire. Est-ce que Jésus dit amen? Amen. C'est de l'histoire. Ça s'est passé là-bas à Galilée et c'en est fini. Amen. Et par contre, il est ressuscité. C'est pas faux. Mais s'il le place mal, là, ce n'est plus la parole. Parce que Branham dit il y a 3 règles qui sont indispensables. Vous ne devez pas mal placer la parole. Donc dit qu'il est ressuscité, c'est vrai. Mais s'il parle de l'homme de Galilée, c'est de l'histoire. Est-ce
préférerais quelqu'un dire le même Dieu qui avait marché à Galilée, qui était mort et ressuscité, et aussi ressuscité dans mon cœur. Allah, ce n'est plus faux. Parce que la parole est dans une conduite. Est-ce qu'en disant cela, j'ai péché? Madame dit, nous devons faire sortir Dieu de... Amen. Dites Amen. Il parle de la Pâque comme la résurrection de Jésus-Christ. C'est partout qu'on fait ça. Même chez nous. Oui. C'est partout. Mais il y a un problème. Lequel? Nous savons que cela s'est déjà passé. Mais plutôt nous devons parler de la résurrection de son église. On ne doit pas parler de... Non, Christ est ressuscité dans son église. Mais cette église est ressuscitée de quoi? Des crédits, des dogmes et des organes. Les prédicateurs doivent nous dire à quel moment l'église est devenue une organisation. Comment tu vas sauter les étapes comme ça là? Tu dois nous dire à quel moment l'église était devenue une organisation. Madame dit l'église a commencé à Jérusalem et l'organisation a commencé à... On doit nous enseigner ça. Quelqu'un doit dire amen. Je vous prêche le vrai message. Et j'en suis fier. Quelqu'un dit un amen. Encore un amen. Acclamez le Seigneur. Il devait dire aux gens que Jésus-Christ est ressuscité dans son église afin que son église exprime sa divinité. Alors regardez, vu que j'ai dit que parler de sa résurrection de Galilée et de l'histoire, nous devons plutôt parler de la résurrection de son église qui est ressuscitée des créneaux, des formes et autres. Mais il nous faut voir qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses soient comme cela. Madame nous a dit ceci. Le premier fils qui a marché sur la terre s'appelait et Dieu lui avait donné une haie pour se reproduire afin de produire un autre fils. Ève était la première. Adam était le premier pas. Le pasteur, quand il enseigne à l'église, l'église doit reproduire ce que le pasteur a donné. Tout ministère qui sortira d'un ministère aura des points d'attraction qui permettra des gens à dire que ça c'est le fils d'un tel. Pourquoi? Parce qu'il va prêcher comme un tel. C'est pas sa faute. C'est une transmission de gènes. Tel père. Mais madame dit la première épouse. Combat. Par hybridation. Et elle a entraîné toute la race humaine dans la mort. Et pour des raisons de rédemption, Adam accepta de tomber avec elle pour la
racheté. Amen. C'est là que la mort s'est étendue parmi les hommes. Et les deux fils ont été introduits dans le monde. Caïn et Abel, vous connaissez. Et voilà, le deuxième fils est arrivé. Qui était ce deuxième fils? Parce que nous te crucifions. Non pas à cause des miracles que tu as fait, mais parce que toi, un homme, tu te proclames fils. Et égal à Dieu. Jésus était fils de Dieu. Parce que le mot fils veut dire expression. Quelqu'un qui est sorti d'eux. Quand quelqu'un sort d'eux, on l'appelle fils. Et le fils est le reflet du Père. C'est là où il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Adam et Jésus avaient la même constitution. Parce que qui peut me montrer le Père d'Adam? Qui peut me montrer la maternité où Adam était accouché? Quelqu'un connaît la salle? La salle où Adam était accouché? Moi peut-être je peux oublier. Vous pouvez me rappeler. Qui a préparé sa layette? Qui a préparé la layette d'Adam? Appelons-le, faisons-le un test de paternité de sang. On étudie un peu le sang d'Adam afin de découvrir peut-être que son père vit encore. Non, Branham dit que Adam était un fils de la parole parlée. Elohim lui-même a dit faisons l'homme à notre. Donc Adam n'avait ni père ni mère. Adam était comme Jésus dans leur naissance. C'est pourquoi Branham l'appelle le premier fils. Et quand il arrive à Jésus, il dit Jésus aussi est le fruit de la parole. Et on ne regrette pas Marie. Ah, tu es béni parmi toutes les femmes. Ne t'inquiète pas, de toi là naîtra. Et comment cela se fait? Vu que je ne connais point d'homme. Oh, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit qui a couvert la terre afin que les jardins d'Éden apparaissent. Le même Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu porteras un fils. Je le crois de tout mon cœur. Et le révérend Claes Mvula est couvert du même Saint-Esprit qui a couvert Marie, qui a couvert tous les saints. Parce que la parole ne peut que sortir d'un phase qui est couverte du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Donc, de Jésus est sorti. Dites Amen. Dites Amen. De Marie est sorti Christ. Et on a dit que Marie représentait la balle. Et le Saint-Esprit a fait son travail. Il a créé l'ovule et le sang. Il a tout créé. Christ est sorti. Amen. Et quand il sort, de la manière que Adam avait été frappé pour qu'on retire Ève, Jésus aussi a été frappé afin qu'une église naisse, une épouse naisse. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai montré que
t'amène, qui l'ont emmené auprès du gouvernement. Parce que la parole n'agissait pas à leur faveur. Ce n'était pas des incrédules qui ont étouffé la parole. Non, c'était des croyants. C'était même des pasteurs. Mais qui n'avaient aucune révélation de la vraie parole. Ne mangez pas n'importe quoi. L'épouse mange le pain de fils, qui est le message de l'heure. En dehors du message, on n'a pas un régime alimentaire. Dites amen. C'est les principaux sacrificateurs qui ont pris Jésus, qui l'ont emmené. Parce que la parole là leur faisait mal. La parole avec l'esprit fait toujours mal. Là où nous sommes assis ici, tous on n'a pas l'esprit. Il y a d'autres qui ont la parole mais sans l'esprit. Mais d'autres ont la parole et l'esprit. Et ceux qui ont la parole et l'esprit sont les plus dangereux de l'église. Leur émotion est toujours positive. Leur joie déborde. Et on les appelle des exaltés. Non, ce n'est pas sa faute. C'est ce que l'esprit fait. Quand il est dans ses croyances. On a dit à Frère, le Saint-Esprit là, ça agit seulement parmi les noirs. C'est les noirs qui sont des gens excités. C'est les noirs qui aiment sauter. Madame dit, nous sommes allés dans une réunion où le Saint-Esprit est descendu. Et quand il descend sur un blanc, le blanc commençait à rouler comme un noir. Et madame dit, voyez-vous, le Saint-Esprit agit de la même manière sur un blanc et sur un noir, sur un chinois et un japonais. C'est pas différent. Si ton esprit à toi est différent, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que même Branham avait donné des réactions. Comment toi, tu ne réagis pas par rapport à la parole. Tu as la parole, mais tu n'as pas l'esprit. Et je crois que Romain vous a dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous, il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Mon corps est mortel, mais dans ce corps il y a la vie. Et rien ne peut retenir la vie. Même quand je prêche là, celui qui a la vie peut savoir que ceci est la vérité. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Maintenant regardez. Les principaux sacrificateurs ont pris la parole et l'ont menée. Parce que la parole que Jésus avait été accompagnée de l'esprit. Et ce que les principaux sacrificateurs avaient n'avaient pas l'esprit. Alors la parole sans esprit, il fallait que ça tue la parole qui a l'esprit. C'est pourquoi ceux qui nous emmèneront les guerres, ce sont nos propres frères. Mais pourquoi il nous emmènera à la guerre? C'est parce que nous, on a la mécanique et la dynamique. La mécanique, la parole. La dynamique, c'est la vie qui donne force à la parole. Alors, après l'avoir tué, il n'avait nulle part où l'enterrer. Alors, Joseph d'Arimathée, disciple de Jésus, mais qui n'avait pas l'esprit. Parce que je vous ai dit la fois dernière que lorsque Jésus était sur la terre, aucun d'entre eux n'avait l'esprit. Parce que la plénitude de l'esprit était dans un seul homme.
Il fallait attendre son départ pour que l'esprit revienne. C'est pourquoi Pierre a coupé quelqu'un l'oreille. Amen. Yes. Amen. C'est pas vrai? Ok, j'ai la citation. Mais alors regardez mes frères. Joseph d'Arimathée. Je suis dans Matthieu 27, 58, 66. Joseph d'Arimathée va dire non. Vous n'allez pas le laisser comme ça. Donnez-moi lui. Donnez-moi son corps. Déjà, ils ont sévélé. Ils ont pris le corps de Jésus-Christ. Il est allé le mettre dans un tombeau. Voilà, dans un tombeau neuf. On le place là. Et il a pris une grosse pierre. On appelle ça une grosse pierre d'éno. Bloquée. Qui ne sortent pas. Alors, les principaux sacrificateurs se sont dit. Le gars avait dit que le troisième jour, il va ressusciter. Alors veillons à ce qu'il ne ressuscite. En voyant des gardes préserver la tombe afin qu'il ne sorte pas. Parce que s'il sort, son état sera plus pire que la première. Amen. Vous vous rappelez, non? Donc l'état après la résurrection est plus pire qu'avant la résurrection. Parce qu'avant la résurrection, il n'y avait qu'un seul Jésus. Mais après la résurrection, il y aura plusieurs Jésus. C'est là où Frère Madame me dit, s'il y a un malade, je peux vous dire ça, non? Il est quelle heure? 17h50. Je vais faire vite. Il dit s'il y a un malade, c'est qu'il y a un. Oh, Loba, amen. Loba, les sous soit amen. Acclamez donc le Seigneur. Merci frère. Je vais enlever ce que j'ai programmé ici. Je vous lis ça juste en passant. Permettez que je fasse un petit point rapidement. Il dit Alobi. Voilà, dit. Vous vous rappelez de l'écriture, hein? S'il y a un malade, c'est qu'il y a un Jésus. Écoutez bien. Son état d'avant sera plus pire. Voilà, l'épreuve de sa résurrection, prêché le 10, 4e mois, 55 matin. Le 10, 4e mois, 55 matin, paragraphe 97. Donc, empêchons-le de ressusciter. Parce que s'il ressuscite là, ça sera un désordre ici. Parce que son état sera plus pire. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un seul. Il n'y avait qu'un seul Jésus-Christ. Mais après la résurrection, c'était Jésus hier. C'est Jésus et aujourd'hui c'est avant ou après la résurrection. Ça sera Jésus éternel. Aussi longtemps qu'il y aura un besoin de guérison, il y aura un Jésus pour guérir. Mais est-ce que vous voyez les conséquences d'après la résurrection? S'il y a un besoin de guérison, rassurez-vous qu'il y aura un
consisté le calvaire. Amen. Le calvaire vous donne le privilège d'accomplir ces choses. Est-ce que vous savez que le salut ne vient plus du ciel? Le salut est déjà là. Mais ici, ça n'a pas trop de force. Ça doit quitter le papier. Que Dieu te bénisse. Pour entrer dans le cœur. Et quand ça va dans le cœur, ça peut aller dans quelqu'un d'autre. Donc la vie éternelle va d'un corps vers un autre. Maintenant, recevez la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez maintenant? Pourquoi ils l'ont empêché de réussir? C'était pour empêcher ça. Ne croyez pas que Jésus va descendre avec la corde, une robe blanche pour venir te sauver. Ne croyez pas. Et il descendra pour te guérir. Il ne guérit plus. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. Crois que par ces meurtrissures, toutes tes maladies ont déjà été guéries. Alors là, la Bible dit que les faibles disent qu'ils sont. Je suis malade. Non, le pasteur vient, il prie. Tu es guéri. Demain encore. Non, il faut maintenant l'enseigner à pratiquer sa foi. S'il y a une maladie, qu'elle lutte contre ça elle-même. Amen. Acclamez plus travail. Remarquez une chose qui est compliquée. La parole est toujours combattue par les hommes. C'est une vérité. Regardez ce qui arrive. Après, je suis dans Matthieu 23, 29 à 30. On présente à Jésus des tombeaux des hommes bien. La tombe là. L'homme qu'on a enterré. Oh, il était fort. Il avait. Malheur à vos scribes, pharisiens hypocrites. Vous voyez comment Jésus est détruit. Et il ne parlait pas au dos, il parlait au face. Donc c'est pas péché de dire à quelqu'un tu es un pharisien. Hypocrite. Parce que le maître l'a fait. Si quelqu'un ne parle, il n'a pas Dieu, non. Jésus n'avait pas Dieu. Est-ce que je dis que tu as traité tout le monde? Mais ça peut être fait selon la vision de l'art. Pourquoi ils étaient hypocrites? Pharisiens hypocrites. Parce qu'on bâtissait les tombeaux des prophètes. Et ornait les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répondre le soin des prophètes, pour témoigner ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comment tu peux prétendre aimer Jésus et rejeter son envoyé?
ces assassins, c'est que tu es incapable de voir le message de l'heure. Alors en conclusion, tu es un pharisien et tu es un hypocrite. Un hypocrite, c'est celui qui connaît la vérité et qui ne veut pas l'accepter. N'êtes pas des hypocrites parce que vous ne honrez pas le tombeau des prophètes. Vous êtes derrière un prophète. Moi, je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis pour aller voir l'homme Branham en téléphone. Madame dit ceci. Je vous dis ça. Et après, bon, je dis pas. Écoutez. Madame dit quelque chose ici. Oh, croyant de la parole. Abandonnez-vous à mon message. Croyant de la parole. Abandonnez-vous au message de Luther. Au message de Wesley. Abandonnez-vous à moi. Écoutez, il va arranger. Écoutez. Non pas à mon message, mais à son message à lui. Quand il déclare formellement que c'est la vérité. Bon, l'excitation qui vient, je ne sais pas si c'est juste. Monsieur S. le signe de 62, paragraphe 431. Non pas. Donc il déclare formellement que c'est la vérité. Amen. Vous devez choisir quelque part. Vous ne pouvez pas rester tranquillement assis là après ceci. Vous devez faire votre choix. Le message là n'est pas de Branham. Branham est l'instrument qu'il a apporté. Mais il n'est pas le message. C'est Christ qui est le message. Quelqu'un devait acclamer très fort. Acclamons. Écoutez, je fais un effort pour terminer, parce qu'il faut respecter l'autre. Il dit ceci. Vous savez, c'est ton mot là. Mais vous êtes les fils des pères qui ont tué les enfants. Vous êtes les fils des pères qui ont mis des grosses pierres pour empêcher que la parole ait été faite. Alors Jésus donna une image du temps de la fin. Il donna une image du temps de la fin. De la manière que les choses devaient se passer. Je termine dans 2 ou 3 minutes. Madame dit à la fin. À la fin du 3e jour. Pas au début. Au début, c'était la restauration des dons. C'est ça qu'on appelle par l'influence de l'âge mondial. Dites amen. Mais à la fin de l'âge pentecôtiste, c'est là qu'il y a eu la manifestation de sa personne. Et Branham appelle ça la 4e lumière. Amen, amen. Amen. La 4e lumière, c'était cela. Donc, à la fin du 3e jour, notamment le 4e jour, au début presque du 4e jour, c'est là que l'être là s'est manifesté. Et c'est ce que nous appelons par
la quatrième lumière. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui aiment lire, je suis dans la restitution de l'âme de l'épouse à la page 73. Il dit le premier arbre fut ramené, le signe apparu à la fin du troisième jour, non pas à la fin du premier jour. J'espère que vous comprenez cela. C'est le troisième jour que la véritable manifestation de Christ fut révélée. C'est à la fin du troisième jour. Le premier jour, le corps était sans vie. Donc, retenez que la manifestation se fait à la fin du troisième jour. Alors regardez. J'ai introduit une déclaration et je vous laisse partir. Je suis dans le chef-d'œuvre. S'il vous plaît, écoutez bien cette déclaration. Le chef-d'œuvre, je n'ai pas l'année. Il dit le premier ministère et le dernier, c'est le même. Regardez. Pardon, nous courons derrière le temps. On nous a donné les heures ici. Donc, à la fin du troisième jour, c'est là qu'il y a eu la manifestation de sa personne. Et c'est ça qui a introduit le quatrième, la quatrième lumière. Donc, la résurrection de Jésus-Christ a donné naissance à une église. Donc quand on dit Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il a changé de forme. Il n'est plus à la forme d'un homme, mais il prend maintenant la forme de son. Donc l'église devient la continuité de ses œuvres. C'est ça qu'on dira que Jésus-Christ est ressuscité. Voilà dit. Regardez. Cette église était la première. Je mets 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Voilà dit. Le premier ministère. Donc le ministère qui introduit la résurrection et le dernier ministère est le même. Est-ce que vous comprenez? Le premier qui introduit cette église sera le même à la fin. Là, regardez. Le premier message est le deuxième. Le dernier message, c'est la même chose. C'est la même chose. Prends le paragraphe 196. Pourquoi on gagne du temps? C'est juste là, je suis pas ça. Qu'en est-il? Elle revenait. Elle faisait tout leur possible. Elle revenait, elle cherchait à se mettre en ligne. Elle parle de l'église. C'est ce qu'elles avaient les yeux ailleurs. Regardez cette église qui venait de s'en aller dans le chaos. Mais Dieu, celle dont avant jamais, celle d'en arrière, seulement 2 ou 3 d'entre elles. Bon, saute d'abord. Voilà, doucement. Voilà, c'est bon. Mais si vous regardez, l'église n'est apparue qu'une seule fois. Donc, la résurrection de Jésus a produit une église.
J'ai fini. Hein? La résurrection de Jésus a produit une. Et cette église, en passant les âges, elle a été perverse. Mais comme si c'est le même ministère, à la fin, on va retrouver la même. Parce que le ministère alpha est le même ministère que haut. Donc ce qui était au début, c'est ce qui sera à. C'est là où on a dit. Si vous remarquez, l'église n'est apparue qu'une seule. Chaque nation, l'église, mais l'épouse deux fois. Ça allait ici, il n'y a pas d'épouse. Mais l'épouse est dans le ministère alpha. Et elle est dans le ministère haut. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit l'épouse? C'est la révélation de l'âme. Parce qu'elle connaît la paix. Et le diable ne peut pas la voir. Donc l'église, qui est la base de sa résurrection, ou encore la manifestation de sa personne. Donc je disais ceci, que la fin du troisième jour a introduit la manifestation de Dieu et la manifestation de sa personne a produit une église. Et cette église-là, c'est elle qui est le porteur des fruits de sa résurrection. Le diable viendra attaquer cette église dans les âges. Mais à la fin, Dieu doit restaurer la même église. C'est là où je parle de la restauration de la parole. La restauration de la parole, c'est le retour de cette église du ministère alpha. Que Dieu bénisse. Bon, madame, on va s'arrêter là. Mais quelqu'un devait dire non, on ne s'arrête pas. Je crois qu'on doit s'arrêter. Je crois que quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. C'est là où lors du défilé, la première épouse que Branham voit était bien là. C'était ceux qui étaient sous le ministère de Paul. Et après ça, est venu le chaos. Mais à la fin, Branham a écouté la même musique que la première église avait dansé. Et il a revu une église identique à celle du. C'est là où Branham disait ceux des pôles. Les biens aussi. Parce que le ministère doit produire le même réel. Que Dieu bénisse. On va s'élever. Reste-moi là. Ah, on fait prêcher un enseignant vite, c'est ça. Ok. Voilà mon. Bien. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime quand je l'aime. Donc, bon. Ça brûle là, mais. Pour des choses, on a vu parler.
Jésus aime. Jésus aime ce message. Jésus aime ce message. Aime ce que Jésus aime. Quand je l'aime, ce que Jésus aime. Jésus aime, je l'aime, oh ce que j'aime. Seigneur, ta parole nous a dit, les gens viendront de l'est, l'ouest, du nord, sud. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui crie pour voir leur Créateur s'exprimer au travers de la parole. Mais où sont les vrais prédicateurs, les vrais serviteurs? Quand tu as dit, quand Dieu en aura marre, il les enlèvera du champ de travail.